du rabbin David Drac, devenu l'abbé Paul Drac, de l'harmonie entre l'Église et la synagogue, suite des réflexions sur le tétragramme sacré. 5. Aben Ezra, dans son commentaire sur Isaïe, chapitre 42, verset 8. Le nom glorieux Jéhovah seul est le nom propre de Dieu. Il n'y en a pas d'autre dans l'Écriture. 6. Abbar Banel, dans son commentaire sur le Pentateuque, folio 6, colonne 1, dit que Dieu peut être nommé de deux manières. Premièrement, par rapport à nous comme créateur, père, maître, etc. 2. Par rapport à lui-même, à sa quiddité, qui est l'être obligé dans la suprême perfection. C'est ce que signifie, ajoute-t-il, le saint nom, fils de 4 lettres, qui est appelé le nom distingué, car il est l'attribut de Dieu et ne s'applique à nul autre que lui. Les témoignages des docteurs de l'Église sont encore ici parfaitement d'accord avec ceux des rabbins. Premièrement, saint Grégoire de Nazianze, qui parle si bien de Dieu, dit dans son 30e discours « Autant que nous pouvons conjecturer de la nature divine, les noms étant Jéhovah et Dieu, Théos, sont en quelque manière les plus propres à exprimer son essence, mais étant Jéhovah, la rend le mieux. » Après avoir cité la doctrine touchant les noms divins des Juifs, les plus savants et les plus anciens, il dit qu'ils honoraient la divinité dans son propre nom ou ses propres caractères et ne souffraient pas qu'on désignât par les mêmes lettres quoi que ce soit en dehors de Dieu. 2. Écoutons l'ange de l'école sur l'incommunicabilité du nom vénérable. Cum hoc nomen Deus impositum sit ad significandum naturam divinam, natura autem divina multiplicabilis non sit, sequitur quod hoc nomen Deus incommunicabilis sit secundum rem. Si vero esset aliquod nomen impositum ad significandum Deum, non ex parte nature, sed ex parte suppositi, secundum quod consideratur ut hoc aliquid illud nomen esset omnibus modis incommunicabile. Sicut forte est nomen tetragrammaton apud Hebreos. Somme de théologie, prima pars, question 13, article 9. 3. Il y a dans l'Ancien Testament un texte concernant le nom incommunicable que paraissent avoir oublié tous ceux qui ont disserté sur le nom Jéhovah, et le nombre en est presque infini. Dans le chapitre 14 de la Sagesse, où l'auteur sacré raconte l'origine de l'idolâtrie, il est dit au verset 21 « Les hommes, pour satisfaire leur affection particulière ou pour complaire au souverain, ont donné à des images de pierre ou de bois le nom incommunicable. » Il ne peut être question dans ce verset que du nom ineffable Jéhovah. Que Dieu ne veut pas laisser prêter aux idoles, car pour les autres noms divins, le texte sacré par manière de parler selon l'erreur des idolâtres les prête lui-même aux fausses divinités. C'est ce qu'observe très bien Calmet après Cornelius à Lapide, citation, « Le nom incommunicable, c'est ainsi, dit-il, que les Juifs désignent le nom de Dieu, le nom Jéhovah, qui ne se communique pas aux créatures comme quelques autres noms de Dieu, par exemple Elohim et Adonai. » Troisième considération, page 340. Nous avons traduit par le nom ineffable. Ce mot vient de la racine Pélé, P lamed aleph, qui exprime l'étonnement dont on est frappé à la vue d'une chose qui passe notre conception. Par exemple, un miracle. De plus, ce que nous ne saurions exprimer par les paroles du langage humain parce qu'il est au-dessus de notre raison.
Quand Manoé demande à l'ange comment il s'appelle, Juge chapitre 13, versets 17 et suivants, l'ange qui représentait Jéhovah, Melech Adonai, répond « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est Pelé. Ce terme est un adjectif formé du nom Pélé, P Lamed Aleph, le sublime, le miraculeux, le caché, comme qui dirait péléique. David Kimhi dit « Ce nom est trop abstrait pour que tu puisses le comprendre. » C'est pourquoi la paraphrase chaldéique rend ce passage de la manière suivante « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est Meforesh, distingué de tout autre nom. Nous avons vu précisément que c'est précisément une des qualifications du nom auguste Jéhovah. Ineffable ne veut pas dire qu'on ne pouvait prononcer ce nom. On le prononçait bien dans le temple de Jérusalem. Les prêtres, en enseignant à leurs disciples la manière de le proférer, devaient nécessairement le prononcer encore hors des cérémonies du culte. Les païens en ont si bien entendu la prononciation qu'ils l'ont rendue en lettres grecques. Ineffable signifie donc inexplicable, inénarrable, parce que ce nom terrible renferme le mystère sublime de la nature divine que nous ne connaîtrons que lorsque sera contenté par la vision intime de Dieu ce désir indéfinissable que saint Augustin appelle la soif de l'âme. Confère son commentaire sur le psaume 62. Désir qu'aucun bonheur de la terre ne saurait apaiser. 1. C'est ce qu'enseigne aussi saint Isidore de Séville dans le 7e livre de ses origines ou étymologie. Yod he vav he ineffabile illud et gloriosum Dei nomen efficiunt. Dicitur autem ineffabile, non quia dici non potest, sed quia finiri sensu, et intellectu humano nulla tenus potest, et quia de illo nihil digni dici potest. 2. Saint Grégoire de Nazianze dit qu'il tient également à distance l'esprit et la langue, insaisissable pour l'un, inexprimable pour l'autre. « 3. Paul de Sainte-Marie, évêque de Burgos. A écrit un traité sur le nom de Jéhovah sous le titre De nomine divino questiones duodecim. Dans la question première, il dit Tetragrammaton non est transferibile in aliud nomen, seu etiam plane exponibile. Sicut Adonai et alia nomina divina, et ideo translatores tam chaldeiquam latini et etiam arabici, posuerunt loco ilius dominum, quades quasi translatio secundi nominis predicti, scilicet Adonai. Non tamen est translatio primi nominis tetragrammaton sopradici. 4. Dans le traité De Deo et Nobilibus Eius que nous venons de citer, on lit Dicitur autem ineffabilis, non quia dici non potest, sed quia finiri sensu et intellectu humano nulla tenus potest. Ideo, nihil Deo digne dici potest, quia ineffabilis est. Ce passage a beaucoup de rapport avec celui de saint Isidore. Note 22 de la page 334 précédente. On peut dire que le nom de Dieu donné à des idoles est une concession ironique ou une antiphrase. C'est ainsi qu'on appelle gnostique, ce qui veut dire intelligent, plusieurs sectes fort décriées, de rêveurs, dont la doctrine outrageait la saine raison autant qu'elle était impie en elle-même. Nous donnons le nom de cathare, ce qui veut dire pur, aux montanistes, aux manichéens, aux novaciens, etc., parce qu'ils l'ont pris eux-mêmes. Cependant, ils n'avaient rien de commun avec la sainte vertu de la pureté. Les sectaires anglais, rigides seulement en apparence, se sont parés du titre de puritains.
On les désigne par ce nom qui leur convient si peu qu'il est devenu une véritable satire. Les furies ne sont-elles pas appelées Eumenides, ce qui veut dire bonne, douce, bienveillante ? Fin de note. Note 23 de la page 341. La vision des béatifiques n'est pas seulement ce vif désir des saints qui les portait à demander la mort. Desiderium habens dissolviete secum Christo, comme disait le saint apôtre, Philippiens 1, 23, je désirerais disparaître pour être avec le Christ. Mais c'est toute la destinée pour laquelle l'homme a été créé. Hoc est enim omnis homo. Suivent de longues citations en latin que je vous épargne. Le théologien, poète, nous voulons dire Saint Grégoire de Nazianze, chante en ces termes la béatitude des élus dans le ciel. Ma destination est de connaître Dieu, je ne verrai plus dans un miroir, mais clairement. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12. Note 24 de la page 342, Paul de Santa Maria ou de Burgos, d'où il était natif, fut converti du judaïsme à la foi catholique par la lecture de la Somme de saint Thomas. Il embrassa l'état ecclésiastique après la mort de sa femme. Ses talents et sa grande érudition, comme aussi son zèle pour la propagation de la vraie religion, motivèrent sa nomination à des places importantes. Il fut précepteur de Jean II, roi de Castille, puis architecte de Trévigno, évêque de Carthagène et enfin de Burgos. Il mourut, dit-on, patriarche d'Aquilée en 1435, à l'âge de 82 ans, après avoir publié un grand nombre d'écrits en faveur de la religion. Les 3 fils de Paul de Burgos, baptisés avec lui, se rendirent également recommandables par leur mérite. Le premier Alphonse devint évêque de Burgos, siège que son père avait déjà occupé. Il est l'auteur d'un abrégé de l'histoire d'Espagne qui fait partie du recueil L'Hispania Illustrata. Le second Gonzalve fut évêque de Plasencia. Le troisième Alvarez, resté laïque, publia une savante et belle histoire de Jean II, roi de Castille, et élève de son père. Note 25. Drusius, qui a ajouté des scolies au travail du savant évêque de Burgos, accompagne ces paroles de l'auteur d'une note assez singulière. Non seulement la valeur du grand nom n'a pas son équivalent dans un terme unique des autres langues, mais la langue la plus riche ne suffirait pas pour donner une idée de tout ce qu'exprime le nom Jéhovah. 1000 mots, 1 million de mots ne le rendront donc pas plus qu'un seul mot. C'est dans cette intention que Paul de Burgos, après avoir dit « Non est transferibile in aliud nomen », ajouta « Sevetiam plane exponibile, sicut Adonai et alia nomina divina. Et ideo translatores tam Chaldei, quam Latini et etiam Arabici posuerunt loco ilius dominum. Quod est quasi translatio secundi nominis predictis quilicet Adonai, non tamen est translatio primis nominis tetragrammaton supra dicti. Fin de note.